Le spectacle que nous a permis de constater ce vent violent qui a soufflé sur Zokolili, village à 12 km de Lakota dans la région du Lodibois. Une tornade d'une extrême violence s'est abattue sur Zokolili et ses environs le samedi 4 mars dernier, emportant avec elle tout sur son passage, laissant les villageois à leur triste sort. À Zokolili, tout a volé en éclats. Toitures de maisons, édifices religieux, écoles, dispensaires, tout a volé en éclats. Ce jour-là, Dieu avait lâché Zokolili. Même les arbres n'ont pas résisté à la fureur du vent. L'on a constaté des toitures perchées là-haut, trouvant refuge dans les rares manguiers qui ont résisté à la violence du vent. Heureusement que cette tornade s'est déclenchée en pleine journée. Le samedi 4 mars passé, nous étions tous à la maison. Aux environs de 15 h, tout à coup, un vent violent a commencé à souffler sur le village, suivi de quelques gouttes de pluie. Après, la pluie s'est arrêtée. 5 minutes après, la pluie a repris. Mais nous avons pensé que c'était la même manière comme auparavant. Une pluie simple vient compte tenu du temps. Dans le village, tous les différents mois, on a quelques temps de pluie. Soudain, un vent violent a commencé à souffler sur le village. Ça ne s'est pas arrêté. On a commencé à voir des toitures s'envoler, des arbres en train de tomber de partout. On a pensé donc que c'était un truc pour un bon moment. Mais compte tenu du temps, ça a persisté. Le vent a persisté, jusqu'à ce que nous perdons tout ce qui était toiture du village et des maisons, des domiciles des instituteurs, le cadre sanitaire et l'école. En tout cas, nous avons vraiment souffert. La pluie s'est arrêtée le dimanche aux environs de 8 h. Face à la souffrance des populations réfugiées chez les plus chanceux, il faut vite agir et de façon concrète pour aider et consoler les sinistrés. C'est ce qu'a compris Prince Arthur Dali, fils de la région. Il a effectué une visite de compassion dans le village le week-end dernier. Il a surtout apporté une aide au village de Zokolili, suivi d'une visite guidée pour constater l'ampleur des dégâts sur les édifices publics et les lieux de culte. Je suis venu pleurer avec mes parents parce qu'on dit on pleure avec ceux qui pleurent et on rit avec ceux qui rient. On a eu des moments de joie ici à Lakota et lorsqu'on a des moments de peine, nous devons aussi être auprès de nos parents pour pleurer avec eux. Et effectivement, je suis venu parce que Zokolili, c'est chez moi. Donc je suis venu pleurer auprès de mes parents, mais leur dit simplement qu'on ne va pas que pleurer. Nous, les cadres de Lakota, nous allons nous mettre en union, comme je dis toujours, c'est l'unité qui fait la force, et apporter un peu de réconfort. Et surtout, ce dont nos parents ont besoin aujourd'hui, c'est la réparation des dégâts. Et ça, c'est du matériel. Donc, après les pleurs, il va falloir qu'on mette les mains à la poche, tous, pour venir en aide à nos parents qui, on voit, sont sinistrés. Et je suis vraiment peiné parce que quand je vois une église qui est un symbole quand même, qui n'a plus de toiture, cela démontre la force du vent et du sinistre qu'il y a eu ici. Et je peux confirmer que c'est vraiment grave, plus grave que ce que l'on pensait. Donc j'appelle tous les cadres, je ne dirais même pas de Lakota, du Lodibois, à venir en aide à Zokolili. En attendant l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire, ce sont environ 344 familles, selon le bilan enregistré, qui dorment à la Belle Étoile et chez les plus chanceux, comme de véritables réfugiés dans leur propre village. La priorité est de réhabiliter l'école primaire du village et les logements des enseignants au plus tôt, afin de donner la chance aux apprenants en classe de CM2 de participer en fin d'année au concours d'entrée en 6e. Selon cette habitante, c'est la première fois qu'un tel événement s'est produit. Une violente tornade a défiguré Zokolili, emportant tout sur son passage, privant le village d'eau et d'électricité. Il n'y a pas aucune maison qui a été sauvée. L'école, la maternité, centre culturel, toutes les maisons, l'église, les 3 églises, toutes les maisons sont gâtées. Heureusement pour nous, c'était un samedi et puis c'était dans la journée. Sinon, on allait voir plus pire. Les poteaux sont coupés en 2. On n'a pas eu de courant, on n'a pas eu de l'eau pendant 2 semaines. On est resté dans l'obscurité pendant 2 semaines. Les arbres sont tombés. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de mort. On remercie le Seigneur. Donc on appelle le président. Le gouvernement n'a qu'à venir nous aider. On a des problèmes. On ne dort pas.
On ne mange pas. Ils n'ont qu'à venir nous aider. J'appelle le gouvernement, il n'a qu'à avoir pitié de nous. On souffre, on ne mange pas. Quand il pleut, et puis c'est le moment de la pluie. Quand il pleut, ça tombe sur nous. Toujours il faut évacuer l'eau. Les conséquences de ces intempéries sont perceptibles dans tout le village. À cet effet, une réunion bilan s'est tenue juste avant l'arrivée de notre délégation. Cette réunion fait état de la somme de 24 800 000 francs récoltés pour la réparation des dégâts causés par la tornade. Depuis le 4 mars à 15h16, il y a eu un grand vent qui est venu dans ce village, qui a battu complètement des maisons. Donc, de cela, les villageois ont lancé des appels à nos autorités, même à l'État de Côte d'Ivoire, qui nous est venu en aide. Il y en a plein qui nous sont venus en aide pour, en même temps, par compassion, aider nos parents. Mais jusqu'à présent, les moyens ne suffisent pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous étions à la réunion. Le comité de gestion a fait sa part, voilà, concernant les dons qui ont été donnés par toutes ces personnes qui nous sont venues en aide. Donc actuellement nous sommes à 24 800 000. C'est vrai, avec les 24 millions, la réfection des maisons tarde parce que ces maisons nécessitent assez de moyens. Donc nous sommes toujours dans l'attente de nos autorités et également à l'État de Côte d'Ivoire. Et nous attendons toujours. Ce samedi 4 mars 2023 restera une date noire pour les habitants des Okoliliés. Notons que ce jour-là, une tornade d'une rare violence a ravagé tout sur son passage, occasionnant la destruction entière ou partielle de plus de 300 habitations. Autorités, cadres, fils de la région, dont Prince Arthur Dali, la valeur montante de la politique dans la région, se sont précipités au chevet des Okoliliés pour apporter aide financière et compassion.